Nous allons repartir. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Je reprends la parole. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles dont on parle ici, c'est la parole de Dieu qui vivifie. Je voulais déjà nous parler de quelque chose que j'ai vu ces jours-ci qui m'a beaucoup encouragé. Alléluia. Oui, ça m'a beaucoup encouragé. Et je voulais témoigner de cela. Pasteur Guy, il y a des fois, à ça, la paix songi. Ça rappelle mon songi. Cela veut dire que pendant l'absence de Papa Gabi, je faisais un peu le commérage avec ma femme. Et je dis à ma femme, je ne pouvais pas imaginer dans ma tête un jour que si Papa Gabi n'est pas là, Maman Marie devait être persévérante. C'est bon, hein, c'est songi là. Bon, je fais quand même avec ma femme. Et ça m'a encouragé. Parce que quand je discute avec la sœur Marie, elle me dit, Pasteur, il faut que je m'adapte parce que moi je suis un catholique. Une catholique. Donc elle vient de la religion catholique. L'église évangélique, ce n'est pas vraiment dans son ADN. Elle est en train d'apprendre. Mais quand je vois quelqu'un qui apprend et qui est persévérante comme ça, comment moi je dois être? Parce que moi je suis évangélique depuis l'Afrique. Amen. Comment moi qui je dois être? Parce qu'elle m'a montré par A plus B que le dimanche, elle est toujours là. Avec les difficultés de transport, elle est toujours... Bon, peut-être vous voulez que je prêche la Bible. Nous devons prêcher ce que nous vivons aussi. Amen. Il y a les difficultés le dimanche, mais elle est là. Et pendant le jour de la semaine de l'intercession, elle est toujours là. Amen. Bon, moi peut-être je crois que je dépasse tout le monde à croire et à servir Dieu. Et pendant que nous sommes en ligne, elle est toujours là. Ceci veut nous dire quoi maintenant? Qu'il y a des gens qui se croient plus spirituels que les autres parce qu'ils prêchent la parole, parce qu'ils conduisent l'intercession, parce qu'il conduit la prière, parce qu'il est au protocole, parce que... Vous voyez un peu? Ça, c'est notre façon de penser. Il y a des gens qui sont à l'église plus persévérants que ceux qui travaillent devant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, je veux que cette parole nous rappelle un peu. C'est de ça qu'on est en train de partager aujourd'hui. Parce que nous, on a tendance à dire Josué était avec Moïse et quand Moïse est parti, Josué est resté. Dieu lui a dit, c'est quoi Papa Gabi que Dieu a dit à Josué? Tu dis ça tout le temps. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et après il dit quoi? Prends courage, fortifie-toi. Bon, ça pour Josué c'est facile, hein, parce que c'est dans la Bible. Maintenant quand on arrive au moment où frère Roland va nous prouver qu'il est persévérant, bon, il lit la Bible, c'est facile à lire dans la Bible. Mais pour exercer ça, est-ce qu'on va voir ça? Alléluia. Moi, je ne serai pas long. Vous savez, en arrivant même ici aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais prêcher? Parce que j'ai eu un coup de leçon dans ma tête.
Vous voyez, on est arrivé, on a trouvé des Portugais, si c'est des Portugais, si c'est des Brésiliens qui occupaient la salle. Des Brésiliens. Et vous voyez déjà ici, c'est toujours sale. Avec la batterie que nous jouons, ça laisse toujours des trucs. Ils sont arrivés, ils ont nettoyé la salle. Je ne sais pas si c'est la peau noire qui nous fait défaut. Ça, c'est la première des choses que j'ai remarqué. Et la deuxième des choses que j'ai remarqué, pendant que j'entrais là, la majorité, je les ai trouvés dehors. Et je me posais la question, mais les blancs là, ils sont de quelle église? Ici, il n'y a pas de blancs. Et ils viennent d'où? Je ne savais pas qu'ils étaient dans notre salle. Donc, Maman Getty les a donné les horaires. Vous commencez à 10h, vous finissez à midi. Au plus tard, 13h, vous ne devez pas être dans la salle parce que la salle est occupée. Ce qui fait qu'ils ont fini à midi. Ils sont ponctuels et fidèles. Mais d'où viennent les Noirs? Tabakabi. Toudawabi. On vient d'où? Si c'était des Africains, on devait les trouver encore dedans. Vous commencez à dire, il y a 2 heures de culte. Nous, on commence déjà tard. Et on veut gratter les airs. Et ça, ici même, c'est bien. Avec le papa Gabi, on était là-bas, il y avait des bagarres. À Aubervilliers. Il y avait des gens qui discutaient à l'église. Non, vous finissez toujours tard. C'est des chrétiens, hein? Ils commencent à discuter déjà à cause de l'air. Parce que les autres ne respectent pas. On ne respecte rien. Pourquoi? Pourquoi on est comme ça? Mais nous prêchons, nous prions le même Dieu avec les Brésiliens là qui viennent de sortir. Ils sont ponctuels. Je ne crois pas que tous habitent à Morangis. Hein? Alléluia. Ah oui? Moi, je vous dis que je prêche l'évangile d'aujourd'hui. Là, j'ai commencé à parler de Maman Marie, de sa fidélité, de sa ponctualité. Même en ligne, elle est toujours là, mais Papa Gabi n'est pas là. Il est en Italie. Moi, je croyais qu'elle était là parce que Papa Gabi était là. Et je comprends, avec ce dire que j'étais catholique, mais voir une catholique qui devient plus persévérante que qui a prié depuis le Cameroun, l'église évangélique, il y a un problème là. On nous a invités avec Maman Street dans une réunion pour nous présenter les lits. Et quand on est parti là-bas, j'ai essayé, et les lits en question qu'on nous présentait, c'était des lits confortables. Et on nous expliquait comment dormir avec ces lits-là. Quand j'ai dormi, j'ai dit waouh, c'est comme au paradis ça. Et il y a la télécommande, quand tu veux lever tes pieds, tu mets comme ça fait waouh. Et quand tu veux descendre du lit, tu vois, ça monte et tu descends. J'ai dit ouais, maman, on achète. Elle m'a dit non, pas question. Parce qu'il faut qu'on entende déjà le prix. Pas de question. Après, je lui ai dit encore, on prend, on va payer. C'est 80 € le mois. Elle m'a dit pas de question. Bon, jusqu'elle a refusé. Je n'avais pas de choix, j'ai laissé. Et les messieurs, ils nous donnaient des explications comment les lits l'ont fait par rapport à nos lits que nous dormons d'habitude. Avec les matelas qu'ils présentaient, c'était un matelas vraiment léger, même Clarissa peut soulever ça. Mais nos matelas, même si tu donnes ça à Sœur Christelle, Sœur Marie ne pourront pas. Elle va dire non, pasteur, ça pèse tellement. Et le monsieur a donné beaucoup d'explications sur ces matelas. J'étais vraiment content d'entendre cela et j'ai essayé les lits, c'était très bien. Mais je me suis posé la question. Si dormir devait être précieux comme ça, sucré comme ça, avec un luxure ou encore une douceur comme ça, et qui a dormi sur la natte, sur les tocos. Donc quand tu dors déjà sur les tocos, non, qui tu quoi là même c'est bien, la natte. Quand tu dors sur la natte, c'est ton esprit qui dit que je suis sur la natte. Mais en réalité, tu es sur le sol. Parce qu'il n'y a même pas l'épaisseur. Il n'y a rien. Donc ton pensée là peut tomber malade. Et le monsieur nous explique comment on peut tomber malade quand on ne dort pas sur un lit. Je me suis dit, non.
j'ai l'impression que les gens, c'est des menteurs. Les gens, c'est normal. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Parce que pendant qu'il est en train de nous expliquer ça, il y a quelqu'un qui a dormi sur la natte pendant 5 mois. Moi, je suis tombé en Centrafrique. Le monsieur m'a reçu chez lui. Hein, frère Roland. Il m'a reçu chez lui. Mais comme il n'y avait pas de matériel, il m'a donné la natte. Et j'ai passé 4 mois en Centrafrique sur la natte. Pendant Koufada, je suis sorti indemne. C'est Dieu qui me protégeait. Alléluia. C'est Dieu qui me protégeait. Ce n'est pas ces vos histoires-là. Regardez, aujourd'hui, moi, je bois de l'eau gazeuse, frère. Même quand je suis parti en Afrique, j'avais des difficultés parce que je bois de l'eau gazeuse. Je ne trouvais pas de l'eau qu'il faut. Parce que les Pakistanais, ils fabriquent de l'eau compliquée là-bas. Je ne sais même pas, ils fabriquent ça. Ils appellent ça eau gazeuse. Ce n'est même pas eau gazeuse. Mais pendant ces temps, comme il n'y a pas l'eau à Kinshasa, les gens boivent de l'eau difficilement. Mais moi, je suis dans mon luxe. C'est cette eau-là qui me fait vivre. C'est Dieu qui me fait vivre. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons imaginer sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, si on peut revoir encore Jean chapitre 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Sont esprit et vie. Frère, je pouvais bien accepter d'acheter ces lits-là. Si maman ne refusait pas, on devait en avoir. Et les lits et les matelas. C'est un choix. Un choix ou de dormir sur le lit qu'on a, ou de dormir sur un lit luxueux. C'est un choix. Et la vie chrétienne, je reviens sur là, c'est un choix. La vie chrétienne, c'est un choix. La vie chrétienne, c'est un mariage. Si tu veux te marier, il faut que tu assumes que je vais aimer ma femme comme Dieu a demandé. Alléluia. Il faut que tu assumes que ta femme doit vivre une vie heureuse sur la terre des hommes. Quand tu acceptes de te marier, tu n'attends pas que ton mari te fasse du bien. Tu te dis, je vais faire tout pour être soumise à mon mari. Alléluia. C'est un choix. Ou tu ne te maries pas, tu restes tranquille dans ton coin. Il y a ceux qui ont fait ce choix de ne pas se marier. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je n'arriverai pas à être soumise à un homme. Donc, je préfère rester dans mon coin. Il y a ceux qui ont fait des choix, ma sœur Christelle. Ils se sont dit, frère Joseph, reste dans ta maison, je reste chez moi. Quand on a des besoins d'intimité, on se voit. Quand on a besoin d'aller se balader, on part. Mais reste chez toi. Parce que moi, je n'arriverai pas à me soumettre à toi. C'est un choix. Mais si tu fais le choix d'accepter qu'un homme t'épouse, qu'une femme t'accepte, il faut aller dans les principes. Et il faut que tu prouves à cette femme que l'amour, je dois te le verser jour après jour. Alléluia. C'est un choix, frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème. Les gens ont choisi de servir Dieu. Les gens ont choisi de devenir enfants de Dieu. Mais quand tu vois leur manière de vivre avec Dieu, tu te dis, mais est-ce que tu as accepté d'être l'épouse du Christ ou tu as ta vie à toi? Et il y a ceux qui sont entrés dans le mariage, mais il veut vivre sa vie à lui ou sa vie à elle dans le mariage. Moi, je suis comme ça, tu m'as trouvé comme ça, et je vais rester comme ça. Et ça, frère Christophe, c'est ce que nous disons à Dieu. Moi, j'ai ma manière de te servir. Ce n'est pas ta manière à toi de te servir. Hein, sœur Marie? Vous voyez comment nous on sert Dieu? Moi, je m'appelle Guy. J'ai ma façon de te servir. Si je veux être à la prière, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de toi. Si je veux être à l'enseignement, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de toi. Si je veux être, ça dépend de moi. Tu ne m'obliges pas. Hein? Vous savez qu'il y a des femmes qui sont comme ça?
Cette semaine, je crois que c'était cette semaine, le ministère de l'enseignement a fait une proposition aux élèves. Semaine sans écran. Et dans ce qu'on les a donné pour cocher, en haut, je vis, ils ont marqué, c'est pour ton bien. Et tu dois être, tu dois avoir la bonne foi d'obéir. Vous voyez? Donc, on dit, c'est la semaine sans écran. Mais nous, on ne te contrôle pas. Ça dépend de toi, béni. Ça dépend de toi, Devina. Si tu veux regarder l'écran, tu coches que tu n'as pas regardé. C'est toi. Nous, on n'a pas vu. Mais si tu veux être vraiment quelqu'un d'honnête, sois honnête. Et c'est ce que nous devons faire avec notre Dieu. Nous devons être honnêtes. On a choisi de servir Dieu. Nous devons le servir. Ce n'est pas qu'il va nous obliger, non. C'est à nous de dire, je dois être dans la prière, je dois être dans l'enseignement. Tu n'es pas là, Dieu ne te fait rien. Alléluia. Maman Street a fait un tableau. Elle a fait un tableau. Elle a marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, c'est Béni qui fait la vaisselle. Le mardi, c'est Davina. Le mercredi, c'est Claricias. Elle a mis ça sur le frigo. Donc quand tu viens toi-même, tu regardes, tu sais que c'est mon jour de faire la vaisselle. Maintenant, on revient dans la parole. Cela veut dire qu'elles ne le font pas parce qu'elles veulent faire. Elles le font parce qu'elles savent que si elles ne le font pas, maman a mis le tableau, elle va parler. Donc ce n'est pas volontaire qui sont en train de faire la vaisselle. Parce qu'il y a des moments, elle est là, on dit, c'est qui fait la vaisselle? C'est moi. Elle laisse d'abord, elle ne va pas faire. Donc, dans sa tête, il n'y a pas. Et c'est comme ça que nous, on fonctionne avec Dieu. Donc, on n'a pas cette volonté, mais on ne fait pas ce que. On vient à l'église des fois parce qu'on a peur. On vient à l'église parce qu'on sait que si je ne viens pas, Dieu ne va pas me bénir. On vient à l'église parce que si je ne veux pas, le pasteur va parler. On vient à l'église parce que, frère, si tu fais ça, tu pêches. Tu pêches. Dieu n'en a pas besoin. Dieu cherche des volontaires. Qui veut me servir? Moi. Il dit dans sa parole, je cherche un homme. Lui, il cherche un homme qui va élever ses mains propres pour pouvoir prier pour le Congo. Personne ne te voit, mais toi tu pries pour le Congo. Personne ne va te dire merci, tu pries pour le Congo. Et Dieu cherche cet homme-là. Oh, et cet homme qui n'a pas besoin de merci de quelqu'un. Pendant qu'il prie, personne ne viendra lui dire merci, on va lui féliciter. Ah, bravo, papa Gabi, vraiment tu pries pour le Congo. Non, personne ne te voit. Tu le fais pas, c'est toi. Mais dans ta propre volonté, tu le fais. Tu regardes, tu dis, mais non, il y a l'impossibilité. On ne peut pas prendre les armes. Je vois le gouvernement incapable. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Moi, j'ai pris la charge de prier pour ces pays-là. Délivre ces pays. Personne ne te voit. Tu as pris la charge de prier pour les tabernacles. Pourquoi autant de jours, nous sommes toujours comme ça? Est-ce que c'est la faute du pasteur? Est-ce que c'est la faute de nous? Est-ce que nous évangélisons pas? Seigneur, inspire-moi, inspire-moi. Il n'y a personne qui t'envoie. Il n'y a que toi seul. Avec ton Dieu. Alléluia. Mais nous faisons comme les enfants de Maman Street qui font la vaisselle malgré eux. En réalité, ils n'ont pas la volonté, elles n'ont pas la volonté, mais elles font ça parce que sinon maman va parler. Est-ce qu'il faut que nous travaillions comme ça pour les Seigneurs, sinon Dieu ne va pas me bénir? Mes frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Un secret. Aujourd'hui, tu captes ça dans ta tête, hein, frère Roland. Tu mémorises ça. Tu sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu. La grâce de Dieu peut tomber sur ta tête. Alléluia. La grâce de Dieu est à la portée, même les gens de Daesh. La grâce de Dieu, frère. Même celui qui peut voler la chaussure de Papa Gabi. Papa Gabi à Saint-Pierre. Mais le voleur entre chez Papa. Dieu le voit, Dieu le protège.
Pendant que toi tu vas prier, comment il est venu? Il a volé. Et vraiment, c'est pas possible. Il va voler Sarkozy. Tu viens voler encore moi, je n'ai rien. Dieu le protège. Ce qui fait que mon frère Crispin, quand tu viens servir Dieu, il faut que tu viennes servir Dieu avec amour. Dans ton amour, tu sais que mon mari, il a un mauvais caractère. Il est comme ça, mais je l'aime comme ça. Alléluia. Ma femme, elle est ce qu'elle est. Vraiment, je ne sais pas. Oh, si je savais, est-ce que vraiment j'allais épouser Astrid? Mais je vais l'aimer comme ça. Jusqu'à la fin. J'ai déjà pris. Je vais aller avec elle jusqu'au bout. Je l'aime. Elle ne change pas avec son caractère là, mais tu vas l'aimer comme ça. Et ça, c'est dans ton cœur. Personne ne te pousse. Nous revenons dans le passage de Luc chapitre 7 et nous voyons ce que Dieu nous dit là-bas. Bien-aimés, il y a des gens qui n'ont jamais prié, ils ont tout. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont tout. Luc chapitre 7, verset 36. Celui qui trouve, Papa Gabi, si tu es le plus rapide, tu nous fais la lecture. Luc chapitre 7, verset 36. Verset 36. Un pharisien pria Jésus. Pas le micro, s'il te plaît. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla de ses larmes, puis essuya avec ses cheveux le bézard et le oignet de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce de la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Parole du Seigneur. Continue, Papa Gabi. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous deux leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Je continue? Oui. Puis, 47. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné le baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui qu'on a pardonné peu, aime peu. Amen. Amen. Voilà ce que les textes nous disent. Ici, si nous pouvons aller jusqu'à terminer ce message qui est trop court, nous avons un problème ici des apôtres et de quelqu'un qui n'est pas apôtre. Jésus pose la question à Simon. Simon,
Si quelqu'un a 10 000 de dettes et celui qui a 500, qui on peut remettre? Si on remet, qui sera plus content? Il dit, celui qui a beaucoup de dettes. Il dit, tu as bien répondu, Simon. Tu vois cette femme? Elle est venue ici, elle me lave les pieds avec ses larmes, elle essuie avec ses cheveux. Mais toi, tu es disciple. Même l'eau à boire, tu ne m'as pas donné. Tu ne m'as même pas accueilli comme on peut. Vous savez, nous, on s'est habitués tellement avec Jésus. Et qu'on prend Jésus comme un camarade, comme un petit ami. Bon, je peux zapper même la prière. Bon, Master Zela, Naya Kaka. Frère Christophe, lobby. Fatigué. Jésus. Attends, Jésus, je vais prier demain. Toi-même, tu sais, moi, je t'aime. Tu sais, on est toujours ensemble, Jésus. Tu sais, tu connais quand est-ce que moi j'ai commencé à prier, non? C'est comme ça qu'on prend maintenant notre relation avec Jésus. Comme un pote. Comme un ami. Et c'est comme ça que les Simons considéraient Jésus. Tellement ils marchaient avec Jésus. C'est comme ça qu'ils étaient. Et cette femme entre. Elle est comme une musulmane. Une musulmane. Un musulman qui est né musulman, grandi musulman, s'il devient chrétien, non, c'est que c'est le tient menti. Il dépasse Pasteur Guy qui est né chez Pierre Nzundu, qui a commencé dès le bas âge comme Winner là, qui était à l'Ecodim. Parce que un musulman vient de découvrir Jésus, dit mais non, c'est pas possible. Nous on était dans la loi. Mais ici il y a la liberté. Mais je vais servir Dieu libre comme ça. Non, je vais servir Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Jésus a besoin de quelqu'un volontairement qui peut le servir. Et moi, je te répète, que tu le sers, que tu ne le sers pas, que tu donnes l'offrande, que tu ne donnes pas, que tu donnes ta dîme, que tu ne donnes pas, frère, la grâce de Dieu peut être sur toi. Amen. Voilà pourquoi on n'a pas à bagarrer pour servir Dieu. Tu vas servir, gloire à Dieu, tu ne vas pas servir. Si frère Joseph veut servir Dieu, il sert à ta place. Amen. Amen. Il a beaucoup de serviteurs qui vont le servir si toi tu ne veux pas. Je vois ici, quand on commence la louange, je vois la sœur Vide qui vient prendre le tam-tam. Un autre jour, c'est la sœur Marie. Je dis, oh, l'église, on a un moment à former hein, parce que Dieu m'avait dit, dans le tabernacle, il n'y aura pas de spectateurs. Alléluia. Il n'y aura pas de spectateurs. Tous des serviteurs. Chaque personne doit faire quelque chose pour moi, Dieu. Et c'est ça les disciples là. Alléluia. Cette femme est en train de chérir Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux. Volontairement, les disciples sont là en train de regarder. Et les pharisiens qui la voyaient disent, si cet homme était prophète, nous on n'est que dans le jugement. Hein. On attend que le jugement. Pasteur, l'autre là, il est dans les péchés, tu vois, c'est pour cela. L'autre, ben, toi-même, tu fais quoi? Dieu ne cherche pas des juges, Dieu cherche des témoins. Des témoins comme Pasteur Guy qui témoigne. J'ai vu la persévérance de la sœur Marie. Ça, c'est le témoignage. Alléluia. Et partout où je peux aller témoigner, je peux témoigner ça. Je dis, dans le tabernacle, j'ai vu la persévérance d'une femme. Son mari n'était pas là. Dieu attend ça. Alléluia. Dieu attend ça, ma sœur Christelle. Dieu n'attend pas que la sœur Marie est tombée dans les péchés. Ah, je savais. De toute façon, quand elle vient à l'église, je la voyais déjà. Ça, c'est pas ton problème. Quand je vois les pasteurs même, c'est pour cela les pasteurs. Non, c'est pas ton problème, prie pour lui. Il cherche des témoins. Tu as vu le pasteur en train de faire quelque chose de bien, témoigne ça. Le reste, il est tombé, prie. C'est pour cela, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette église. Qui t'a dit de juger? Qui t'a dit que dans toutes les églises, il doit y avoir du monde?
Cette femme est en train de nous montrer combien de fois nous, qui sommes nés chrétiens, je vis le pasteur, voici l'homme, en train de célébrer le mariage d'un Indien et une Indienne. Vous savez, quitter le bouddhisme, quitter l'hindouisme. Frère, vous ne connaissez pas l'Inde. Vous, parce que vous êtes né dans un pays chrétien, c'est pour cela que vous voyez que c'est facile. En Inde, on brûle les chrétiens. Mais regarde, Jésus a gagné même là-bas. Et les Indiens là, ils nous dépassent, nous les guides là. Pour servir Dieu, croire, même donner. Et cette femme, Jésus, qui vient vers Jésus, Jésus dit à Pierre, Pierre, tu sais le problème c'est quoi? Celui à qui on a pardonné peu, aime peu. Votre problème, toi, tu étais tenté de pêcher les poissons. Hein? Je t'ai pris en train de pêcher, tu tuais personne. Ce qui fait que la manière dont je t'ai aimé, je t'ai pardonné, tu n'avais fait rien du mal. C'est pour ça que tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais celle-ci, on a chassé 7 démons. Donc quand elle vient auprès de Jésus, il dit, hey, ce que yote, si ce n'était pas toi, Seigneur, de Boulongo, qui pouvait venir m'acheter les billets? Hey, les gens se sont noyés dans la mer. Si ce n'était pas toi, je suis entré dans un cale de bateau. J'étais seul. Sœur Christelle, quand tu penses à tout ça, il n'y a personne qui te voit, tu dis non, je vais servir Dieu. Alléluia. Je vais servir Dieu. Que tu es monté dans un bateau, le commandant ne sait pas, le matelot ne sait pas, personne ne sait. Et à un moment donné, on découvre qu'il y a des gens dans le bateau. On accoste le bateau en pleine mer. Ils entrent en réunion. Il dit, bon, on a la sœur Christelle là et la sœur Marie, vous trouvez comment? On les jette dans l'eau. Et c'est là où frère Roland vient. Il dit, non, 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 non. Ne les jette pas dans l'eau. Trouvons la solution. Dieu entre dans son cœur. Pour que toi, tu as une mission, que tu ne meurs pas, parce que la mission n'est pas encore accomplie. Tu devais avoir un jour un tabernacle où il y a des enfants de Dieu qui ont besoin de la parole, de la vérité, qui vont venir. Comment tu vas mourir avant le temps? Et Dieu touche le cœur de frère Roland qui te défend. Pendant ce temps, toi tu es là, dans un cabine, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter. Ils sont en train de discuter, on les jette dans l'eau, ou on fait comment? Et quand on te sort, un jour tu arrives en Europe, tu as des papiers, tu deviens français, tu commences à marcher. Et nous là, vraiment, on est des nihilistes. Moi, je ne suis pas nichiliste, frère. Moi, je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça ma vie, c'est l'église, la maison. Ma vie, c'est travail, la maison. Ma vie, c'est prière à tout le temps que vous êtes dans la prière. C'est pour cela que vous me voyez. Ne croyez pas que parce que je suis pasteur, il y a des pasteurs qui prient par l'intercession. Je parlais? Il y a des pasteurs qui n'entrent pas à l'intercession. Et puis, il y a des pasteurs qui viennent pas. C'est Maman Getty qui me disait, pasteur, toi tu viens toujours avant. Je dis, mais c'est moi le serviteur. Oh. Donc, vous croyez que moi je ne suis pas pasteur patron. Moi j'ai un patron qui m'attend ici, à l'heure. C'est moi le premier serviteur. Donc quand frère Crispin bagarre avec la musique là-bas, ça me fait mal parce que je dois adorer Dieu, je dois louer Dieu avec tout ce qu'il faut. Et il faut, pourquoi? Ça me fait des soucis. Il y a des pasteurs, quand ils s'assoient là, bagarrer avec les instruments, comme je vous ai dit tout à l'heure, débrouillez-vous. C'est pas son problème. Après, il va appeler frère Roland, il dit, mais frère Roland, toi, mais comment tu ne connais pas? Depuis que tu es là, maintenant tu fais quoi? Alléluia. Jésus reproche. Jésus reproche à la sœur Christelle. Jésus reproche à la sœur Marie. Jésus reproche à papa Gabi. Jésus reproche à frère Joseph. Jésus reproche à frère Roland. Jésus reproche à frère Crispin. Jésus reproche à pasteur qui? Il dit qui? À celui qu'on a pardonné peu,
aimes peu. Tu sais pourquoi tu me sers comme ça? Parce qu'on t'a pardonné peu. Parce que si tu savais ce que j'ai fait pour toi, Guy, tu ne devais pas me servir comme ça. Alléluia. Tu ne devais pas me servir comme ça. Bien-aimé, c'est question de la volonté. Et je m'arrête là. C'est question de la volonté. Je voulais nous dire, tout simplement, que si nous avons la volonté de servir Dieu, servons Dieu. Mais si nous n'avons pas la volonté, restons tranquilles. Ne te mets pas la charge dans la tête, frère Crispin, que si je ne pars pas jouer au piano, Dieu ne va pas me bénir. Dieu va te faire grâce. Ne te mets pas dans la tête que si je ne pars pas à l'intercession, peut-être que ma bénédiction... Non, Dieu va te faire grâce. Frère, les gens n'ont pas prié. Ils ont tout ce qu'il faut. Les gens sont venus ici avec nous et les papas Gabi. Ils ont traversé la mer. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Ils sont arrivés ici. Ils ne connaissent même pas la porte de l'église. Mais à ceux que Dieu a touchés, comme cette femme, même s'il a les papiers, comme a dit mon frère Roland la fois passée, priez pour moi que je ne puisse pas sortir du chemin. Parce qu'après avoir reçu la bénédiction, tu peux tourner le dos à Dieu. Et tu peux me renier à celui, je parlais à mon frère Joseph. Je dis, frère, tu as mis les genoux à terre. Tu as prié pour que la famille de ta femme arrive. Ils sont arrivés, toi tu as un ministère. Ils devaient t'accompagner. Ils t'ont abandonné, frère. C'est un manque de reconnaissance, comme disait frère Roland. Que je ne vous quitte pas. C'est son souhait. Mais le diable est tellement malin, peut travailler sa tête. Il y a des fois on fait des choses qu'on ne sait pas. Qu'à travers lui, ses belles sœurs sont arrivées, ses nièces sont arrivées. À travers lui, papa Gabi est parti jusqu'en Italie. Je dis à frère Joseph, tu sais que aller chercher les gens dans un autre pays, on paye. Vous savez ça? Donc je parle à l'écran, je ne vais pas dire les mots là, sinon ils viendront arrêter papa Gabi. On les appelle Nalinda la balle ici. Oh, les qui s'abattent la maillouille. Tu cours les risques comme ça. Mais tout ça, c'est grâce à cet homme. Et vous ne voyez même pas tout ce parcours. Alléluia. Et c'est comme ça que nous, comme on fait cela, nous nous comportons à l'égard de notre Dieu. Non, frère, même par reconnaissance, je vais servir Dieu. Et j'ajoute au-dessus de ça l'amour. Au-dessus de ça, j'ajoute ma vie passée. Quand je regarde, je dis, tiens, ça est l'ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.